Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de prendre les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle et viens particulièrement en cet instant méditer en moi sur ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous puissions grandir en sainteté, que nous puissions nous rapprocher de toi et désirer ardemment vivre en union avec toi dans ta divine volonté. Oui Seigneur, dispose nos âmes, dispose nos intelligences pour que nous puissions accueillir tous ces mots que tu as bénis, que nous puissions les laisser s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique, que nos vies deviennent des offrandes pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait pour toi Jésus, que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Seigneur de venir maintenant méditer à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi et que ce moment fait par toi en chacun de nous puisse porter des fruits incroyables, qu'il puisse y avoir des répercussions, des effets bénéfiques dans tous les cœurs, qu'il puisse y avoir des âmes sauvées, des âmes purifiées, sanctifiées, etc. C'est vraiment ce que nous te demandons, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer se trouve toujours dans le volume 19 et c'est celui du 18 avril 1926. C'est Luisa qui parle. Je me sentais toute recroquevillée en moi-même, et j'essayais de me fusionner dans la sainte divine volonté pour courir avec elle, lui tenir compagnie dans ses œuvres et la récompenser, au moins, par mon petit « je vous aime ». Donc Luisa, elle dit « je me sens toute recroquevillée », donc elle se sent toute petite, mais elle a le bon réflexe de parcourir toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de la rédemption, etc. et de placer partout son petit je t'aime dans la divine volonté pour vraiment accompagner la divine volonté partout pour que Jésus puisse retrouver une réciprocité d'amour partout dans chaque élément créé, etc. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, courage, ne te préoccupe pas de ta petitesse. » Pas qu'on se préoccupe de nous, sinon on revient dans notre volonté propre. On doit se préoccuper de rien, on doit garder nos yeux rivés, fixés sur Jésus et c'est lui qui s'occupera de tout, qui s'occupera vraiment d'embellir notre cœur et de nous amener à bon port dans notre patrie céleste, de nous ramener à notre juste place vraiment d'enfant légitime. Veille plutôt à garder ta petitesse dans ma volonté, parce que tu seras ainsi dissoute en elle et ma volonté agira en toi. Donc vraiment, Jésus nous dit, mais reste fixé sur moi et préoccupe-toi d'une seule chose, de rester vraiment fusionné en moi dans ma divine volonté. Ma volonté, comme le vent, apportera la fraîcheur qu'elle possède dans ton acte, en rafraîchissement pour toutes les créatures. Elle apportera un vent de chaleur pour les enflammer de mon amour. Elle apportera un vent de froideur pour éteindre le feu de leur passion. Et enfin, elle apportera un vent d'humidité pour produire la végétation des semences de ma volonté. Donc la divine volonté est symbolisée ici par le vent. Jésus prend ce symbole pour dire, à chaque fois que tu vas agir dans la divine volonté, tu vas remettre en mouvement le vent des rafraîchissements, donc non seulement dans ton cœur, mais dans tous les cœurs. Donc il y aura vraiment ces rafraîchissements de différentes passions, etc. Tu vas activer aussi le vent de la chaleur pour enflammer ton cœur de mon amour, mais aussi tous les cœurs, vraiment placer cette chaleur dans tous les cœurs. Tu vas activer le vent de froideur pour éteindre le feu de tes passions et des passions des autres en fait, puisque chaque fois il y a des répercussions dans tous les cœurs. Tu vas activer par exemple le vent d'humidité pour produire les dispositions nécessaires dans les cœurs pour qu'ils puissent recevoir les semences de ma volonté. As-tu déjà ressenti les effets du vent et comment il peut transformer l'air pour passer presque instantanément du chaud au froid, d'un air humide à un air très froid et réfrigérant? Ma volonté est comme le vent, et tes actes accomplis en elle agitent les vents qu'elle contient,
et produit d'admirables effets. Donc quand on fait quelque chose dans la divine volonté, là ce que nous sommes en train de faire, eh bien on met en mouvement tous ces vents en fait, et chacun va pouvoir recevoir ce qui sera nécessaire pour grandir en sainteté. Donc certains recevront un peu plus de fraîcheur pour calmer leur passion, d'autres recevront un feu brûlant d'amour pour vraiment les embraser complètement et les convertir, d'autres recevront un peu d'humilité pour que leur cœur ne soit pas aussi sec, qu'ils puissent vraiment s'ouvrir aux grâces et aux bénédictions, etc. C'est alors que tous ces vents réunis investissent le trône divin et apportent à leur Créateur la gloire de sa volonté opérant dans la créature. Voilà, en remettant tous ces vents en mouvement, eh bien, Jésus prend l'image, c'est comme si tous ces vents se dirigeaient au pied du trône de l'Éternel pour lui apporter gloire, louange, adoration, bénédiction au nom de tous. Donc quand on agit dans la divine volonté, notre acte est vraiment fait par Jésus lui-même en nous, et donc cet acte devient divin, éternel et magnifique. Et donc on va pouvoir apporter toute l'adoration qui est due à la Trinité, qui n'est pas donnée par les hommes. Donc ça va vraiment être une réparation au nom de tous. Oh, si tous savaient ce que signifie opérer dans le fiat suprême et les prodiges qu'il contient, ils rivaliseraient entre eux pour agir en lui. Si on avait connaissance, si on voyait ce qui se passe au niveau spirituel quand on agit en union avec Jésus, quand on laisse Jésus agir en nous, eh bien on ne voudrait plus jamais manquer un acte et faire des actes dans nos volontés propres. On serait vraiment super vigilant, on serait vraiment à offrir chacune de nos actions pour créer ces soleils magnifiques, pour mettre en mouvement tous ces vents dans tous les cœurs, pour en sauver des âmes à l'appel, etc. Notre volonté est si grande que nous en faisons nous-mêmes la dépositaire de nos œuvres. Nous avons déposé dans notre volonté la création, afin qu'elle puisse demeurer à jamais belle, fraîche, entière et nouvelle, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. Donc Jésus dit la divine volonté pour nous, c'est tellement magnifique, notre volonté est tellement grande pour nous qu'elle est la dépositaire de tout, de toutes nos œuvres. Donc dans la divine volonté, il y a toutes les œuvres de la création, il y a toutes les œuvres de la rédemption, il y a tout en fait dedans. Pourquoi les œuvres de la création? Mais c'est pour que la création puisse rester belle, fraîche, être renouvelée continuellement et entièrement. Comme qu'elle soit continuellement, comme quand elle est sortie des mains de son Créateur. Nous avons aussi déposé dans notre volonté toutes les œuvres de la rédemption, pour qu'elle puisse être toujours, que la rédemption puisse être toujours dans l'acte de racheter, et que ma naissance, ma vie, ma passion et ma mort puissent être toujours dans l'acte de naître, de vivre, de souffrir et de mourir pour la créature. Bien oui, il y a tous les moments de la vie de Jésus, vraiment tous les mystères de la vie de Jésus se retrouvent dans la divine volonté. C'est pour cela que nous pouvons, nous plongeons dans la divine volonté, accompagner Jésus au moment de sa naissance, l'accompagner pendant son enfance, au moment où vraiment il est au temple et que ses parents le cherchent. On peut consoler Marie, recouvrir Marie, Joseph de tout l'amour de Jésus, aller avec eux, mettre nos pas dans leurs pas pour chercher et trouver Jésus au nom de tous. Tout ce qu'on va faire, ça va être fait au nom de toutes les générations. On va pouvoir accompagner Jésus pendant toutes ces 3 années de prédication, l'écouter, unir nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes, nos peines aux siennes. On va pouvoir recevoir toutes les guérisons qu'il a données et les recevoir au nom de tous les hommes. On va pouvoir l'accompagner pendant toute sa passion, son agonie, etc. On va pouvoir l'accompagner à chaque instant et réparer au nom de tous, le consoler, l'aimer, etc. Donc il y a vraiment toute l'œuvre de la rédemption qui se trouve dans la divine volonté. On va pouvoir prendre aussi tous les attributs de Jésus, tout ce qu'il... sa douceur, sa patience, sa paix, son pardon sur la croix. On peut, si on a du mal à donner notre pardon, on peut prendre le pardon de Jésus, le faire nôtre dans sa divine volonté et le donner, vraiment le donner à cette personne qui nous a fait souffrir. On dit Jésus, je veux pardonner dans ta divine volonté au nom de tous avec ton pardon à toi. Et je veux vraiment placer ton pardon dans tous les cœurs pour que les âmes deviennent miséricordieuses comme toi tu l'es Jésus. Donc vous voyez vraiment tout qui est compris dans la volonté divine de Dieu. En fait, seule notre volonté a la vertu et la puissance de maintenir toujours l'œuvre en acte de reproduire ce bien autant de fois que nous le voulons. Donc tout est toujours en acte de se donner, continuellement, puisqu'il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté. Nos œuvres ne seraient pas en sûreté si elles n'étaient pas déposées dans notre volonté. S'il en est ainsi pour nos œuvres, à plus forte raison pour les œuvres des créatures. À combien de dangers ne sont-elles pas exposées lorsqu'elles ne sont pas déposées dans notre volonté?
Donc le Seigneur nous demande de venir déposer tous nos actes dans la divine volonté pour que tout soit en sécurité, que tout soit éternel, que tout soit reproduit à l'infini, que tout produise bien, cette lumière magnifique éternellement. Jésus l'a bien dit dans un autre passage, chaque acte fait en union avec moi, bien cela produit un soleil divin que vous retrouverez voilà, quand vous arriverez dans votre patrie céleste. Combien de changements ne subissent-elles pas? Voilà, nous, on est quand même marqués par l'inconstance, nos petites actions, etc. Sont vraiment teintées de nos misères. Mais quand nous plaçons tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, bien tout est magnifié, tout est divinisé, tout est sanctifié par la présence de Dieu. Et donc tout devient éternel, infini, divin. Par conséquent, notre contentement est complet lorsque nous voyons que la créature fait le dépôt de ses actes dans le vouloir suprême. Ces actes, bien que petits, avec tous les petits riens de la créature, rivalisent avec nos actes à nous, et nous voyons avec délice son industrie. Lorsque pour les mettre en sûreté, elle dépose ses petits riens, ses petites misères dans notre volonté. Nos actes, c'est rien du tout, c'est des petites choses du quotidien, on marche, on parle, on boit un verre d'eau, on va se promener, on va travailler, voilà notre petit quotidien, on dort, on baille, on bat des cils, voilà vous voyez, toutes ces petites choses, ces petits riens comme dit Jésus. Eh bien en fait, quand on les plonge dans la divine volonté de Dieu, eh bien cela amène vraiment une joie pas possible à la Trinité, et vraiment le ciel et la terre sont vraiment dans cette joie, exultent de cette joie, tout est remis en mouvement, tout est vraiment, tout est rempli vraiment d'exaltation, parce que vraiment, Jésus nous dit, quand l'âme vient mettre ses petits riens, ses petites misères dans la divine volonté, eh bien ces tout petits actes, à elle, vont rivaliser avec nos actes à nous, avec des grands actes faits par Dieu, puisque nos petits actes vont devenir divins, éternels, puisque c'est Dieu qui viendra les faire en nous. Et donc nous voyons avec délice tout ce qu'elle fait, son industrie, lorsque pour mettre en sécurité ces petits actes, elle va les déposer dans notre volonté. Donc cela fait vraiment plaisir à la Trinité, et cela vient glorifier le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Si notre volonté était dépositaire de la création et de la rédemption, elle doit aussi être dépositaire du fiat sur la terre comme au ciel. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que tu ne fasses rien sans le déposer dans notre volonté. Donc Jésus nous le dit, et vraiment c'est vraiment ce qui est important de retenir dans cet enseignement, c'est voilà, viens et dépose tes petits riens dans la divine volonté, tes petites actions. Voilà, quoi que tu fasses, tout peut devenir prière. Tout peut devenir magnifique, tout peut rivaliser avec des actes de Dieu. Donc vraiment, puisque c'est Dieu qui va agir en nous. Donc vraiment, viens déposer tes misères dans notre volonté, nous dit Jésus. Si tu ne formes pas ce dépôt de ton être tout entier, de tes petits actes et même de tes petits riens, n'ayant pas son plein triomphe sur toi, mon fiat ne sera pas capable de réaliser son fiat sur la terre comme au ciel. Donc c'est à force de déposer voilà, nos petites actions, de venir nous fusionner dans la divine volonté, d'appeler Jésus dans tous nos mouvements, et bien que le royaume de la divine volonté va pouvoir s'établir sur la terre comme il l'est au ciel. Vous voyez, ces paroles du Notre Père qu'on répète depuis des centaines d'années sans vraiment comprendre que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est le cas au ciel. Eh bien, c'est à force d'âmes qui vont s'offrir, qui vont laisser la divine volonté opérer et agir à partir de leur humanité, que vraiment le royaume va pouvoir descendre sur la terre. Le royaume de la divine volonté va pouvoir descendre sur la terre comme il l'est au ciel. Voilà. Mon fiat ne sera pas capable de réaliser son fiat sur la terre comme au ciel si vraiment les âmes ne s'unissent pas, à moi et n'agissent pas dans la divine volonté. Donc chaque acte est important et est comme un appel pour que le royaume vienne vraiment s'établir. À chaque fois on dit, allez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. À chaque fois qu'on fait un petit acte dans la divine volonté, on laisse vraiment Dieu agir. Et donc vraiment toute cette lumière émane de notre humanité et vient éclipser les ténèbres petit à petit, vraiment tout autour de nous, mais pas que, dans le passé, dans le futur. Et vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent. Jésus dit... toutes les grâces que je donne, les bénédictions, les charismes, les miracles, la sainteté des saints, etc. Eh bien, tout provient des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté.
Donc c'est parce que aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté que des saints ont pu acquérir leur sainteté dans le passé, Saint François, Saint Bernard, Sainte Thérèse, etc. Et que vraiment certains ont pu être guéris, des grands miracles, des paralysés qui se sont levés, etc. Mais tout passe, comme dit Jésus, par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Alors restons fixés sur Jésus et aujourd'hui décidons-nous à lui donner notre oui définitif, qu'il puisse vraiment s'installer définitivement dans notre âme, vraiment trouver la paix dans notre cœur et que notre âme puisse être pour lui vraiment un petit refuge de paix où Jésus pourra déposer ses peines, ses tristesses, lui qui continue à vivre sa passion. Cette passion face à nos manquements d'amour, toutes les fois où on ne veut pas l'aimer, on ne veut pas répondre à son amour, eh bien Jésus souffre encore maintenant. Donc cette passion, elle est toujours actuelle. Jésus vit ces petites morts continuelles pour chaque acte déconnecté de la divine volonté. Alors offrons-nous pour le consoler, pour réparer, pour le louer, le bénir, le glorifier vraiment au nom de tous. Merci Seigneur pour ce bel enseignement et vraiment... Nous pouvons t'offrir nos volontés, nos vies dès à présent et nous te supplions de nous donner cette grâce de la vie dans la divine volonté et de nous faire vraiment évoluer vers ce 4e niveau de vie en union avec toi où vraiment nous allons être remplis de toi, remplis de divin, remplis de ta lumière. C'est ce que nous souhaitons. Alors donne-nous cette grâce Jésus, vraiment nous offrons à toi et fais de nous ce qui te plaira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.